Bienvenue à toutes et à tous. Je vois qu'on est pratiquement 160 participants, ça fait super plaisir. Comme je l'ai dit, on va essayer d'avoir le plus de valeur possible ensemble pendant ce temps de midi. Et puis, déjà, ben voilà, bienvenue, merci. Pour me présenter en quelques mots, c'est vrai qu'on parlait du sujet à la mode. C'est vrai que ChatGPT, c'est un peu le sujet que depuis le début de l'année, qui est un peu dans toutes les discussions. À mon niveau, c'est vrai que souvent, dès que je rencontre une nouvelle personne, que ce soit un barbecue ou n'importe quoi, quand je dis, ben voilà, je suis spécialiste et formateur ChatGPT, on me dit, ah oui, moi j'ai utilisé, puis j'utilise dans ça, puis tu pourrais m'aider et tout. Alors c'est un icebreaker parfait avec tout le monde, mais du coup après tout le monde vient me poser des questions dessus et j'y réponds toujours avec plaisir. Et puis pour m'introduire en quelques minutes, ça fait 10 ans que je donne des formations, alors pas intelligence artificielle, mais plutôt réseaux sociaux à la base. Et puis j'ai, depuis le début de l'année, partagé plusieurs contenus et je pense que certaines et certains d'entre vous sont peut-être là aujourd'hui parce qu'ils m'ont connu, que ça soit sur LinkedIn, Instagram ou via ma newsletter. Et puis j'ai une très belle communauté de gens qui me suivent où je partage en fait très régulièrement des conseils pour dialoguer avec ChatGPT pour obtenir les meilleurs résultats et vraiment être dans l'actionnable. Et puis, c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui, pour vraiment regarder tout ce qui est en lien avec les entrepreneurs. Puis j'aime bien commencer mes présentations avec une citation, et celle-ci est une que j'aime beaucoup, c'est fait par le CEO d'NVIDIA, Jensen Huang, qui dit que ChatGPT est le moment iPhone de l'intelligence artificielle. J'aime bien cette idée-là, parce que finalement avec l'iPhone, quand c'est sorti, il y a de ça une quinzaine d'années, les smartphones, ça existait déjà avant. Ça n'a pas été une invention, ça n'a jamais été quelque chose de neuf, c'était très rare avec Apple. Mais par contre, ça a mis en fait en lumière quelque chose et ça a vraiment fait tout développer à partir de là. Et en fait, ChatGPT, de nouveau, l'intelligence artificielle existait déjà avant ChatGPT, mais en fait, il y a eu un écho mondial et pour la première fois, on a pu avoir accès à ça et accès en fait à toutes les possibilités que peuvent offrir l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et puis, ben, il y a eu ce côté, en fait, au début, certains ont eu des craintes avec ça. Au début, ils trouvaient que c'était même ridicule, après des craintes, et je pense que bientôt, ça va devenir une évidence. Et puis, ben, moi, c'est accompagner cette évidence, et en fait, mon but aussi aujourd'hui, c'est que ChatGPT devienne une évidence pour vous en tant qu'entrepreneur. Par contre, il y a de fortes chances, si vous avez déjà testé l'outil, et j'imagine que oui, que vous avez fait au moins une de ces 5 erreurs. Alors moi, je les ai faites, j'en ai fait la plupart, hein, quand j'ai commencé. Mais en fait, c'est vraiment des erreurs que font les débutants avec ChatGPT, mais c'est normal parce que l'outil est tellement neuf qu'on peut finalement avoir des résultats qui sont un peu décevants. Et puis c'est aussi ça que j'essaie de combattre, en fait, c'est de se dire, oui, mais on nous vend le fait que c'est une révolution, puis bah, moi j'essaie, je pose ma question comme avec Google, et puis mes résultats, ils sont pas très bons. Et ben ça, c'est une des premières erreurs qu'on fait, c'est qu'on pense que c'est comme Google. Donc on dit, ben voilà, fais-moi un business plan, point. Et en fait, le business plan, il est trop générique et puis il n'est pas du tout adapté à notre contexte. Ça, c'est de ce qu'on appelle les prompts. En fait, c'est le côté initier une discussion avec ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle, c'est initier le dialogue, c'est donner une commande, une action à faire, mais il faut amener beaucoup plus d'informations que simplement fais-moi un business plan. Donc ça, c'est vraiment la première erreur que beaucoup de gens font et que j'ai fait au début. Et après, avec le temps, ben, on peut améliorer ça. La deuxième erreur que les gens font, c'est de supposer que ChatGPT devine le contexte tout seul. Ça, c'est plutôt le fait de se dire, bah, ok, ben, c'est une intelligence artificielle, c'est super performant. Il a dans ses réponses, vraiment, on a toujours ce côté de se dire, mais c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais en fait, si on ne lui donne pas nous-mêmes le contexte, il va pas le comprendre ou il va le remplacer par quelque chose de très générique. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, on peut, si on lui donne beaucoup de contexte, et on le verra après dans les exemples, si on lui donne beaucoup de contexte, on a en fait des résultats qui sont bien plus performants. Et puis, ça, c'est vraiment une des clés. Enfin, une deuxième erreur, c'est de ne pas penser aux limites de ChatGPT. Quand je vous parlais du barbecue où on me disait, ah oui, ChatGPT, on me posait des questions, on me disait aussi, ouais, mais c'est un peu nul parce qu'il est nul en maths. Alors effectivement, il est très nul en maths. Si vous avez fait essayer, alors ne faites pas des calculs avec ça, vous allez être déçus. Il va vous donner des réponses, mais elles seront fausses. Parce qu'en fait, dans la manière dont il est construit, on va pas aller en détail, on n'a pas le temps, mais dans la manière dont il est construit, le côté mathématique n'est pas du tout
dans son, on va dire, dans son répertoire. Il y a d'autres outils IA qui le font. On peut mettre des plugins qui permettent d'améliorer ça, mais en fait, vu que c'est vraiment un outil de langage, de génération de langage, les mathématiques, c'est pas du tout son truc. Donc ça, si on n'est pas conscient au début, on dit, bah tiens, fais-moi ma déclaration d'impôt et tout ça, et en fait, il va faire tout faux, et puis vous risquez d'avoir un appel des impôts pour dire que vous avez fait n'importe quoi. Donc ça, c'est une des limites parmi d'autres. Il y a des biais qui sont en place, donc on va pas tout voir, mais il y a certaines limites dont il faut être conscient. Et puis, ne pas ajuster le ton et le format, on va aller plus en détail après, mais en fait, de nouveau, on fait des demandes trop génériques, mais en fait, en termes de format, on peut lui demander beaucoup de formats et beaucoup de tonalités différentes. Donc ça, on le verra ensemble, mais c'est aussi hyper important et ça permet aussi d'avoir des résultats qui sont bien plus performants. Et puis aussi, c'est une des promesses qu'on fait, on dit voilà, on fait ce fameux prompt, on met plein de détails et tout, puis on se dit ok, c'est bon, j'ai ma réponse comme avec Google. En fait, pas nécessairement. Alors ça peut arriver, hein, si vous faites une bonne, vraiment très contextualisée, c'est ce qu'on appelle des fois même un méga prompt, si vous mettez beaucoup de contexte, vous pouvez avoir une réponse satisfaisante, mais ça serait passé à côté du côté dialogue, parce que dans le chat GPT, il y a chat, il y a discussion, et en fait, il faut affiner la réponse, il faut vraiment être en mode discussion pour avoir vraiment le résultat le plus efficace possible. Et donc du coup, on peut être des fois déçu avec la réponse, mais en fait, il manquait juste encore 2 éléments que vous donniez après, puis vous aurez eu la réponse qui vous était parfaite. Donc il ne faut pas se décourager, puis il faut vraiment se mettre en mode dialogue avec ChatGPT. Maintenant, la définition du prompt, je l'ai un petit peu dit, mais c'est important de l'avoir. C'est une phrase ou un texte entré par l'utilisateur, donc par vous, pour initier une conversation avec ChatGPT. Cette idée de prompt, je parle de ChatGPT, elle est vraie pour tous les autres outils IA. En fait, c'est vraiment ce côté interface. C'est, par exemple, pour Midjourney, qui est un outil pour générer des images dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a aussi une idée de prompt. Alors, la grammaire est différente. Il y a d'autres paramètres, mais c'est aussi une idée de lui dire, ben voilà, voilà ce dont j'ai besoin et voici les détails dont j'ai besoin. Et puis ça, vraiment, avec ChatGPT, c'est au niveau de la conversation que ça prend toute sa saveur. De par mon expérience, ça fait maintenant plus de 6 mois je pratique ChatGPT quotidiennement pour essayer de trouver la meilleure méthode. J'en ai mis une en place qui s'appelle la méthode actif pour se rappeler, en fait, c'est un acronyme. Et puis je l'ai un peu augmenté en appelant actif active. Alors c'est pas forcément du langage épicène, mais ça permet de se rappeler ça. Et puis on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors actif, c'est pour déjà dans un premier temps pour 5 points. Le premier, c'est l'action. En fait, c'est la tâche que vous allez demander à ChatGPT. C'est vraiment le niveau le plus basique, c'est le niveau Google, comme je l'appelle. C'est vraiment de dire, ben voilà, on va voir l'exemple du business plan, hein, mais typiquement, c'est fais-moi un business plan. Voilà, c'est la tâche. Concrètement, c'est ça. Maintenant, on l'a vu, il y a besoin d'amener du contexte, parce que ça va être trop générique. Ce contexte, ça va être tous les éléments utiles pour que ChatGPT comprenne ce dont vous avez besoin et que vous pensez qu'ils lui seront utiles. Il y a aussi un autre concept qui est très important d'apprendre, de comprendre avec ChatGPT, c'est qu'il ne faut pas le voir comme l'intelligence absolue qui va remplacer tout le monde, mais surtout comme un assistant, alors un assistant ultra performant à qui vous pouvez déléguer des tâches, mais ça reste un assistant. Donc aussi, et des fois je me surprends un peu à avoir un peu cette logique un peu avec ChatGPT, mais de se dire si vous aviez un stagiaire, vous avez une assistante ou un assistant et que vous deviez lui déléguer une tâche, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous ne direz pas genre fais-moi un business plan. Non, vous diriez ben voilà, regarde dans tel dossier, il y a ça, voici notre public cible, voici, va voir dans les statuts, demande à tel ou tel collègue qui pourra t'enseigner. C'est toutes ces choses-là que vous demanderiez à une ou un stagiaire ou un assistant, c'est un peu ces éléments de contexte-là. Donc aussi de manière plus générale, c'est finalement quel est le public à qui ça s'adresse, finalement à qui, pourquoi vous en avez besoin, et puis vous pouvez aussi par exemple donner des exemples. Ça c'est aussi très bon, par exemple pour un mail, vous dites voilà, voici tel ou tel exemple, ou voici ce qu'on a fait dans tel contexte, ça c'est super important, vous verrez, on verra dans les exemples. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là contextuels qui vont là vous amener beaucoup de valeur ajoutée et puis qui auront vraiment un impact très fort sur vos réponses. Ensuite, il y a la tonalité. On l'a vu avant dans les erreurs, c'est qu'on peut demander à ChatGPT, de base, il va être très neutre. Mais on peut lui demander d'être plutôt, ça peut être critique. Donc là, c'est qu'on a vraiment envie qu'il trouve un peu la petite bête, mais ça, c'est intéressant. Il peut être professionnel, il peut être créatif, il peut être un orateur, par exemple, spontané, par exemple pour un discours. Enfin, il y a dans plusieurs cas de figure, dites-vous quelle est la tonalité dont j'ai besoin et suivant ce que c'est,
suivant votre besoin, la tonalité pourrait être importante. Le côté identité, alors en réalité, c'est rôle, c'est plutôt un rôle, mais si je vous avais dit que c'était la méthode de Actrifle, ça aurait été un peu plus compliqué à s'en rappeler, donc identité égale rôle. Là, c'est un des points ultra importants, et puis souvent que je partage ce qui, je pense, est de plus en plus connu, mais c'est important que vous en soyez conscient, c'est quel est le rôle que l'on donne à ChatGPT. Vous pouvez poser la même question, mettre le même contexte. Si vous vous dites maintenant que tu es un expert dans tel domaine, tu es un expert en business plan, tu es un expert en création d'email ou en rapport, en analyse, tu es un chercheur, tu es un coach, tout ça, en fait, ça va amener des réponses qui seront totalement différentes. Et ça, ce côté rôle est vraiment très important et très utile pour vraiment caractériser, pour avoir en fait un impact sur la réponse. Donc ça, c'est souvent, la plupart de mes prompts, je commence comme agir en tant que, et puis ben, c'est spécialisé dans un domaine ou comme ça. Ça permet d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus spécifiques selon vos besoins. Une petite astuce en plus, on parle d'identité ou bien de contexte, mais on peut dire agis comme un enfant de 5 ans ou bien réponds comme si j'étais un enfant de 5 ans. Et ça permet vraiment de rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus imagées. Ça permet de comprendre des fois des contextes, des concepts qui sont beaucoup plus compliqués. Donc le format, on l'a vu, hein, il y a plein de formats qu'on peut utiliser. Là, on va pas trop le voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez demander le format tableau, le format liste, le format markdown, vous pouvez demander une landing page. Il y a beaucoup de choses, mind map même, en passant par un autre outil. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de formats que vous pouvez faire qui vous seront utiles et qui permettent aussi de clarifier en fait la demande. Et puis le côté validation et étape, ça c'est en plus, on va le voir succinctement, mais c'est toujours important, une fois que vous avez fait votre prompt, de bien le faire valider par ChatGPT, de dire est-ce que tu as compris ma demande? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu vois des points d'amélioration? Ça, de nouveau, on est dans ce côté dialogue, typiquement comme avec votre assistant, si vous dites, bon là, tu as bien compris, ben, on peut faire la même chose avec ChatGPT pour lui demander de nous amener de nouvelles choses, de nous amener peut-être un élément de contexte qu'il n'aurait pas compris. On le verra dans le côté business plan, j'ai ajouté ce côté validation. Et puis étape, c'est important aussi de bien lui dire, suivant la demande que vous faites, de respecter certaines étapes. De dire, bah voilà, dans un premier temps, tu vas me dire quels sont les concepts importants pour ça. Ensuite, tu vas en sélectionner un. Ensuite, tu vas me faire un tableau avec la réponse dont j'ai besoin. On n'a pas besoin d'utiliser tout le temps, mais d'avoir par étapes, ça permet de structurer la réponse et puis aussi d'aider ChatGPT à avoir une réponse qui est plus claire. Donc j'ai mis en plus petit parce que c'est pas, vous n'utiliserez pas tout le temps, mais ça c'est potentiellement utile pour vous dans le cadre d'un prompt. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, on a fait la théorie, maintenant on va passer à la pratique avec un exemple concret, le premier qu'on va voir aujourd'hui parmi les 5. Donc on retrouve cette logique en haut de action, contexte, tonalité, identité, format. J'ai enlevé validation étape dans ce cas-là, on le verra plus tard. Donc là, l'idée, c'est de trouver des personnages. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, évidemment, bah, vous connaissez ce que c'est un persona. Des fois, ben voilà, on aime bien, c'est un peu à la mode, on essaye de trouver à quoi ça correspondrait selon tel ou tel produit. Ben, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut demander à ChatGPT de le faire pour nous. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tel quel, mais ça permet de donner des pistes et à chaque fois, moi le but aussi aujourd'hui, vous disiez, c'est que ça peut m'être utile, puis que la réponse que vous apporte ChatGPT, ça peut vous donner une idée pour autre chose en fait. C'est un peu l'idée de la pelote de laine et puis vous prenez le fil, puis après à chaque fois vous tirez, puis vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. Donc là, donc le cas concret, on a le côté identité en rouge. Donc là, je dis agis comme un directeur marketing. Ensuite, l'action qui est en jaune identifie 3 personas qui ont le plus de chances d'acheter notre produit. Donc là, c'est l'action. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quel produit? Ben, c'est la suite, c'est le contexte. Le produit est une formation en ligne intitulée Maîtriser ChatGPT pour aider les entrepreneurs à créer les meilleurs prompts ChatGPT. Je vous avoue que j'ai pas pris cet exemple au hasard pour 2 raisons. Parce que j'ai lancé, et peut-être les gens qui suivent ma newsletter l'ont vu ce matin, j'ai lancé ce matin ma formation justement Maîtriser ChatGPT. J'aurai une petite surprise pour vous à la fin à ce sujet-là. Mais évidemment, ça me permet d'en parler, mais surtout, ça me permet à mon niveau de juger la qualité des réponses. Donc évidemment, on parle de contexte, on peut aller beaucoup plus loin. Mon conseil, c'est de mettre beaucoup plus d'informations, mais si j'ai mis beaucoup plus d'informations, dans ce cas-là, ben, on aurait une slide de 15 km et ça aurait été moins pertinent. On le verra directement dans ChatGPT, j'ai mis un peu plus de contexte quand même, mais vous voyez l'idée. Ensuite, la tonalité, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ou pas. J'ai mis utiliser un style professionnel, neutre. Ensuite, pour le format, dans ce cas-là, j'ai parlé de tableau et autres, mais là, le format que je mets, c'est vraiment un format de dire, ben, voici les éléments dont j'ai besoin dans la réponse. Donc là, on peut être un peu plus directif là-dedans. Et puis, donc là, j'ai dit pour chaque persona, indique les éléments suivants, âge, intérêt, indicateur démographique, valeur, besoin,
scénario d'utilisation et citation typique. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vous pouvez aller plus loin, moins loin, à voir, ou simplement lui dire, ben, juste les personas, la partie bleue, on peut l'enlever, et puis c'est ChatGPT qui va définir ce qui est pertinent ou pas, mais là, dans ce cas-là, j'avais besoin de ça. Et du coup, ce qu'on va faire, on va voir ce que ça donne dans ChatGPT. Alors, on va juste... Voilà, on va quitter le mode plein écran. Et voilà, donc là, je pense... Alors, Nicolas, il faut juste qu'il me confirme que vous voyez bien toujours mon écran à l'écran. Yes, c'est Et bon, puis, Mathieu. parfait, super. Est-ce que tu peux peut-être Alors là, zoomer un tout petit peu? oui, alors on va faire ça tout de suite. On va quitter le mode plein écran. Yes, c'est déjà mieux là. Parfait. Nickel. Encore, voilà, une dernière fois. Parfait. Du coup, ce qu'on a là, donc j'ai repris hein, simplement le prompt qu'on a vu. Et puis là, ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté pour la présentation, parce que celui que je vous ai montré, aussi petite information pour celles et ceux qui savent, pour ChatGPT, on a une version payante, une version gratuite. Tout ce que je vous montre aujourd'hui ont été testés dans les deux versions. Donc si vous avez la gratuite, il n'y a aucun souci, ça marche aussi. Dans celui que je vous ai proposé, si vous l'utilisez tel quel, en fait, vous aurez en fait toutes les sections une à une, pardon, là je parle de business plan, mais on est dans Persona, pardon. Voilà, ici, voilà, comme un directeur marketing, mais du coup, vous aurez une à une, puis après, vous aurez tout. Donc là, on a retrouvé vraiment ce que j'ai dit, et puis là, ce qu'il m'a mis, il m'a fait, voilà, 3 personas, à chaque fois âge, 30-40 ans, les intérêts, indicateurs démographiques, le besoin, la valeur, scénario, et puis les côtés citations typiques, j'aime bien, c'est, voilà, si je peux automatiser, améliorer certains aspects de mon entreprise avec l'IA, je suis prêt à apprendre comment le faire. Il y avait le côté coach d'affaires futuriste, donc voilà, c'est coaching, développement de carrière, formation continue, il y a ces éléments-là, puis situation, je vais toujours être à la pointe pour fournir la meilleure valeur à mes clients. Bien, étudiant entrepreneur, peut-être qu'il y en a parmi vous aujourd'hui, donc là un peu plus jeune, mais qui, là, il a envie d'appliquer de nouvelles technologies, voir ce qu'il peut créer, puis avoir un avantage compétitif dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Donc là, ce qu'on a là, moi je trouve que c'est intéressant, potentiellement pertinent. Et puis, ce qu'on peut faire, on peut aller évidemment plus loin, on peut dire, ben voilà, développe-moi pour ce persona-là, on peut avoir plusieurs éléments, on peut vraiment discuter avec. Et donc là, en fait, simplement avec ça, on a pu générer des personas. Et là aussi, vous le verrez, je vais passer un peu plus vite là-dessus parce qu'en fait, ces personas, on pourrait les utiliser pour la suite. Et c'est de voir aussi que ça se répond, puis c'est pas à chaque fois monolithique. Euh, donc là, je retourne dans le côté persona. Et puis, donc on a vu là, on a vraiment, si je dis donne-moi 3 personas, ça aurait été beaucoup plus différent de cette manière-là qu'on avait. Maintenant, alors, voilà. Il y a le côté, ben, pour vraiment le business, il y a le côté, je m'étais dit, ce qu'on allait voir aussi aujourd'hui, c'est le côté, ben, lancer un business. De nouveau, hein, le but, c'est pas de devenir riche avec ChatGPT, c'est surtout de voir quelles tâches on peut déléguer à ChatGPT. Et puis là, on va voir aujourd'hui, basé sur la méthode qu'on vient de découvrir, trois prompts qui vous permettent d'une part de générer un business plan. On verra sur quelle forme, avec là, on a la forme de validation. Là, j'ai mis créer un elevator pitch aussi. Et puis, il y avait le côté préparer une analyse de marché, mais surtout aussi, c'est par rapport à un scénario de vente, voir comment ChatGPT, par rapport à des mails de vente ou une préparation, peut nous aider. C'est un peu donner, en fait, en un court instant, le temps d'un webinaire, un peu des pistes de manière qu'on peut en fait répondre à un besoin et de voir laquelle peut vous convenir et laquelle peut vous convenir selon le besoin, selon le scénario que vous avez. Donc là, on retrouve le business plan, pardon, là je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans ChatGPT, on retrouve le côté business plan. Et puis, donc on a action contexte, j'ai mis validation. Donc là, je demande d'agir comme un générateur de business plan, donc c'est aussi une manière qu'on a de faire. Donc là, ce que je vais demander, on va un petit peu plus loin dans l'analyse, on dit crée-moi la structure d'un business plan complet. Et là, c'est intéressant, on est dans le côté validation, c'est nous allons le remplir étape par étape. Parce qu'aussi, un des points clés avec ChatGPT, c'est quand typiquement un business plan, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc si vous lui demandez juste faites-moi ça, il va répondre, mais c'est très générique, ça ne sera pas suffisant. Donc en fait, on va le découper en plusieurs étapes. Et à chacune des étapes, on va lui demander de nous aider à la remplir. Et puis à la fin, on aura notre business plan global. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est vraiment une utilisation intermédiaire, voire avancée, qui peut vraiment vous aider, puis qui vous permettre d'accéder à l'étape suivante avec ChatGPT. Et donc là, dans le contexte, j'ai mis à la fin de chaque étape du business plan,
pose-moi toutes les questions sur les éléments dont tu as besoin pour remplir le chapitre suivant. Et cette astuce va permettre en fait d'avoir ChatGPT comme un assistant, comme une aide qui va nous permettre de remplir en fait la suite. Et puis, ça c'est une petite astuce, mais dans le cadre de mes tests, j'ai mis le résumé exécutif sur la dernière section traitée parce que j'imagine que vous connaissez voilà, la structure d'un business plan. Et donc, du coup, on commence par le résumé exécutif, mais c'est quelque chose qu'on fait à la fin, évidemment. Et dans le cadre de ChatGPT, si on met le prompt sans ces petites phrases à la fin, il va commencer par le résumé exécutif, puis c'est un peu dommage. Donc, voilà, c'est un truc en plus qui vous permet d'avoir en fait dans le bon ordre. Et puis surtout que ChatGPT ait les bonnes infos de votre part avant de faire le résumé exécutif. Donc là, on va retourner sur notre business plan. Et c'est là où je reviens, le côté, la seule chose que j'ai rajouté dans le test ici par rapport à ce que vous avez vu, en fait, ce que je vous ai montré, ça permet en fait de tout remplir, de donner toutes les infos à ChatGPT et à la toute fin, il va nous faire le business plan. Et pour le cadre de la formation, évidemment, on ne peut pas tout faire toutes les étapes. J'ai juste dit, génère-moi la section selon mes réponses à la fin de donc, chaque étape et ensuite pose-moi toutes les questions sur le moment dont tu as besoin. Comme ça permet de voir en fait ce qu'il peut générer avant de passer à la suite. Donc si vous voulez aussi faire comme ça, vous pouvez rajouter ça. Et puis ce qu'on a ici, et là ce qui est intéressant, vous allez me dire, mais tu mets aucun contexte. Et oui, je mets aucun contexte parce qu'en fait le contexte, on va l'insuffler au fur et à mesure. Typiquement, il dit voici la structure générale d'un business plan complet, présentation d'entreprise, description du produit ou du service, analyse marché, plan de marketing, on a tout ça, et à la fin, le fameux résumé exécutif que nous compléterons en dernier selon vos indications. Donc il a bien compris ma demande, et puis il me dit commençons par la première section, voilà, présentation de l'entreprise, il dit ça devrait inclure le nom, le type, structure juridique, histoire, mission, valeur, ainsi que son emplacement. Voici mes questions pour cette section. Quel est le nom de votre entreprise? Quel type de structure? Voilà, là en fait, et c'est là où on met le contexte. Et ça, le jour où moi j'ai découvert ça, ça m'a changé mon utilisation de ChatGPT parce que vraiment, dès que vous avez une tâche un peu plus complexe, si vous dites OK, ben on va le faire sous cette forme-là, ça marche pas toujours, mais dans beaucoup de cas, ça vous permet en fait d'avoir ChatGPT qui vous aide. Et là, en fait, concrètement, tout le monde peut appliquer le même prompt, mais vous insufflez des informations différentes et vous aurez des réponses, des business plans tous différents. Donc là, de nouveau, on ne pourra pas aller dans tous les détails là-dessus, et j'ai pas répondu à toutes les questions, mais j'avais ici, typiquement, j'ai mis Outilla, donc c'est le nom de .fr, c'est le nom de mon site. J'ai mis le marché cible, c'était des entrepreneurs souhaitant se former à ChatGPT, concurrents d'autres formations proposées par d'autres instituts de formation, tendance forte croissance, voilà. C'était juste pour l'exemple. Et là, merci pour vos réponses. Et puis, on a le côté présentation d'entreprise. Si j'ai mis plus de contexte, on aurait pu aller plus loin. Mais on a en fait voilà, le côté de la mission, malgré la concurrence, voilà. Et ça aussi, vous dites, OK, c'est pas assez. Ben, là, on peut lui demander après de compléter. Donc, on peut mettre plus de contexte et voilà. Puis ensuite, il dit, passons à la deuxième section. Et puis là, il dit maintenant, description de produit. Et puis voilà, quel est le produit ou le service de votre entreprise? Voilà. Toutes ces choses-là, ça vous permet à la fin d'avoir un business plan qui est vraiment adapté et qui est performant. Et là, on a le côté dialogue. J'espère que vous avez bien perçu ça. C'est que maintenant, en termes de dialogue, avec ça, on peut aller beaucoup plus loin. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est un point, c'est que on peut réutiliser. Vous pouvez le voir aussi ici. Moi, j'aime bien, en fait, après, je mets des petites émoticônes pour un peu retrouver. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il y a typiquement aussi la formation que j'ai faite, j'ai utilisé une discussion. Et là, ce qui est bien, c'est que tout le contexte qu'on a mis ici, dans la discussion, sera repris au fur et à mesure. Donc là, typiquement, si maintenant je lui parle de l'entreprise machin, il va savoir qu'elle s'appelle Outilla. Donc on a insufflé du contexte qu'il pourra réutiliser après. Donc ça aussi, mon conseil, c'est réutiliser, enfin faites que vos prompts, donc vos discussions avec ChatGPT, puissent être réutilisables et surtout, vous n'avez pas besoin de remettre le contexte à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de remettre une nouvelle discussion. Donc voilà pour notre business plan. Maintenant, on va passer à la partie elevator pitch. Donc là, on va aller un peu plus vite, hein, je trouve que vous avez compris la technique. Donc voilà, en tant que mentor ou spécialiste en elevator pitch, ta mission est de développer un elevator pitch pour une formation intelligente et maîtrisée de ChatGPT. Et là, j'ai mis, elle est conçue pour les entrepreneurs. Voilà, vous avez retrouvé, on retrouve le contexte. J'ai mis un petit peu plus dans le prompt, pardon. Et puis, hop, évidemment, voilà. Ensuite, le ton, j'ai mis confiant et motivant. Et puis, il doit être bref, percutant et pourrait délivrer en moins de 60 secondes. Si on va maintenant dans le ChatGPT, voilà, j'ai mis ça et j'ai mis aussi les modules d'information pour qu'il ait aussi un peu de contexte. Aussi, on peut de nouveau aller plus loin.
Et puis après, voilà, le côté adopte un ton. Voilà. Et là, du coup, il va nous faire l'elevator pitch, que du coup, moi, je pourrais potentiellement utiliser avec, voilà, un outil, voilà, résoudre vos problèmes de manière innovante et tout ça. Ne vous arrêtez pas là, voilà. Donc là, on a aussi cette possibilité-là. Après, ce qui est intéressant, donc vous vous souvenez, et puis ça, on le verra aussi avec les techniques de vente, vous dites, OK, bon là, c'est bon. Maintenant, si on retrouve notre persona, je pourrais dire typiquement, OK, maintenant j'ai un rendez-vous client avec un entrepreneur innovant. Donc là, pour l'exemple, si on remet du contexte, je dis OK, il m'a fait mon elevator pitch, je dis c'est très bien, mais maintenant, on va faire maintenant adapte cet elevator pitch à à ce persona. Et ce qu'on fait, donc là, j'ouvre les guillemets, comme ça il voit que c'est de l'info que je mets. On trouve ici parce que là c'est sa citation. Et en fait, d'où le côté discussion. Donc voilà, après, on peut aussi au niveau, là on l'a pas vu, mais au niveau du style, par exemple, typiquement, quand on dit bonjour innovateur passionné, ça je peux l'enlever. De nouveau, c'est des pistes, il faut pas leur prendre tel quel. Puis aussi, mon but, c'est, il n'y a pas de solution miracle, ça va pas vous faire la totalité. Donc après, vous pouvez un peu affiner au fur et à mesure, vous pouvez dire, voilà, mais enlève ça, enlève ça. Mais en tout cas, ça vous met une base qui est super utile. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment adapté selon mon persona. Donc il dit l'innovation est votre moteur, voilà, carburant. Là, voilà, voyez ChatGPT comme un assistant personnel ultra performant. Voilà, typiquement, ce qui est intéressant, là que j'en ai pas parlé, mais un des arguments que je vous ai sorti en tout début de formation, c'était de dire que je pense que pour vous, un des arguments clés, c'est que ça soit un assistant ultra performant. Bah, du coup, ChatGPT me le sort aussi. Pourquoi? Parce que là, on a adapté au persona qui est, là, vous êtes des entrepreneurs, donc il fait. Donc, de nouveau, ça, c'est pas moi qui l'ai insufflé, mais je trouve ça, c'est une bonne idée. Typiquement, en termes d'argument, on peut le faire. Et là, tandis qu'avant, c'était un peu plus générique. Donc là, vous pouvez aller beaucoup, beaucoup plus loin. Plus vous mettez d'infos, mieux ça sera. Et puis, on va arriver gentiment à la fin euh, pour vous laisser quand même deux, trois questions. Donc là, l'idée, c'est, si on revient, voilà, email de vente. Alors j'ai mis rapidement, en réalité, il y a beaucoup plus d'étapes, vous le savez mieux que moi, mais c'est aussi pour la vente. C'était, là, je me suis dit, c'est vous montrer en fait quelles sont les techniques de persuasion. Évidemment, vous les connaissez, mais en tant qu'entrepreneur, typiquement si vous êtes, vous vous lancez, puis vous êtes solopreneur ou autre, vous n'avez pas forcément accès à toutes les techniques. Et ça, tout ce qui est méthodologie et technique, ChatGPT est très performant pour ça parce que c'est quelque chose qui est très documenté et auquel ChatGPT a accès. Donc n'hésitez pas à lui demander des méthodes, des techniques. Ça vous permettra après d'aller plus loin. Puis ça, c'est aussi pour vous montrer que on peut aller plus loin, puis on peut en fait tester certaines choses d'un côté, puis après les appliquer de l'autre, et puis aussi mettre un peu ChatGPT dans un certain état d'esprit qui vous permettra d'avoir de meilleurs résultats. Donc là, l'idée, c'était de voir des techniques de persuasion. Donc finalement, vous voulez vendre votre idée. Donc là, j'ai dit agir comme un spécialiste de la vente. Énumère 5 techniques de persuasion efficaces que nous pourrons utiliser lors de la négociation avec un client potentiel. Explique chaque technique et comment elle pourrait être appliquée dans le contexte de la vente de notre produit. Puis là, j'ai mis une formation ChatGPT pour les entreprises. Évidemment, on peut mettre beaucoup plus de contexte, mais ça, et ce que je vais faire, je vais aussi vous montrer la deuxième, parce que, oh pardon, voilà, suivi après une présentation de vente. Donc là, on a eu nos techniques. Maintenant, on a fait un suivi de présentation de vente. Et là, il est toujours spécialiste vente. Et puis, je dis, rédige un email de suivi pour un client potentiel avec lequel nous avons une présentation il y a une semaine. Le client s'est montré intéressé par notre produit. Là, je remets ce que c'est, mais n'a pas encore pris de décision. L'email devrait remercier le client pour son temps, rappeler les points forts et notre produit et inciter à l'action. Donc ça, ce qu'on va faire aussi. Donc on retrouve ici. Donc voilà, on retrouve le prompt. Et là, il nous donne, en termes de technique, le côté réciprocité, preuve sociale, engagement et cohérence. Les gens aiment être cohérents avec ce qu'ils ont déjà dit ou fait. Nous pourrons obtenir un engagement préalable, autorité. C'est des choses que je pense que vous connaissez, ou en tout cas vous avez l'intuition, mais c'est intéressant de voir ça. Et surtout, ce qu'on peut faire après coup. Là, typiquement, je vais demander d'adapter au persona. Donc là, j'ai recopié-collé. Et puis il me dit, pour l'entrepreneur, réciprocité, on pourrait offrir un accès anticipé à certaines fonctionnalités. Donc voilà, il y a des conseils, donc ça c'est un petite chose. Et si on va dans l'email de relance, voilà. Donc on le retrouve ici. Donc c'était, pour rappel, on a eu une séance de vente avec un prospect, et puis maintenant on va le relancer. Donc là je vais demander,
il me fait suivi concernant notre présentation. De nouveau, on est, ben voilà, c'est très bien, c'est très professionnel. Il redonne des avantages, des éléments clés. Après, on peut retravailler dessus. Puis là, typiquement, je lui ai donné, dis-moi, donne-moi 3 versions du mail adaptées selon les 3 personas. Donc, je les ai remis, voilà, copier-coller. Et là, maintenant, il va me faire 3 versions, mais à chaque fois, il va regarder quel élément le plus important selon le persona. Donc, voilà, entre autres raisons, on comprenait l'importance d'adopter de nouvelles technologies et ce genre de choses. Donc là, on a les 3. Je vais un peu plus vite. Et typiquement, on dit, bah, tiens, maintenant, adopte un ton direct et professionnel. Donc là, on a vu par rapport au persona, mais on peut voir aussi en termes de tonalité. On a ce genre de choses. On a ces possibilités-là. Et puis, ça permet vraiment un peu de modeler, j'ai envie de dire, la réponse qu'on peut avoir, avec ChatGPT. Donc maintenant, j'étais un peu vite, surtout pour vous permettre en fait de poser des questions. Donc j'espère qu'il y en a eu, hein, parce que sinon ça veut dire que j'ai été beaucoup trop clair. Et voilà. Donc Moi, je laisse peut-être la parole à Nicolas. ouais. Moi, s'il y a pas de questions, du coup, ce serait une bonne chose pour toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as été très clair, mais non, Clair et on en a limpide. quand même quelques-unes. Ah, chouette. On en a quand même quelques-unes. Alors, on va commencer avec les questions du début. Ce qui m'interroge en ce moment, comment entraîner ChatGPT? Est-ce que c'est possible? J'ai des fichiers PDF d'un côté avec des fiches d'analyse de l'autre. Quelle méthode? Comment procéder? Ça, c'est une question qu'on a eue tout au début. Je pense que il y a une partie de réponse quand même avec la méthode active que tu as proposée, Mathieu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à... Alors oui, alors il y a en fait toujours dans les réponses, il y aura toujours pour la version gratuite et la version payante. Donc la version gratuite qui est avec GPT 3.5, la version payante avec GPT 4 et surtout quelque chose qui s'appelle les plugins ChatGPT. Vous avez sûrement entendu parler. En fait, ces plugins sont des petits ajouts qu'on peut mettre actifs avec ChatGPT qui lui donnent des possibilités plus larges. Typiquement, ChatGPT, la version gratuite, n'a pas accès à Internet, c'est limité à 2021. Par contre, avec la version payante, vous pouvez avoir accès à Internet via un plugin Bing dédié et ce genre de choses. Et en fait, pour le côté de ressources, en fait, il y a deux manières de faire. Alors, la plus fastidieuse avec la version gratuite, en fait, c'est de faire des copier-coller. Par contre, vous l'avez vu dans un prompt, dans une discussion, mon conseil, c'est vous mettez tout dans un, puis après vous dites, voilà, voici maintenant tous les données d'entreprise, puis à partir de là, il a ces infos, puis vous ne devez pas les remettre à chaque fois. Parce que dès que vous commencez une autre discussion, il repart de zéro. Donc ça, c'est important de dire, voilà, je mets là-dedans, et puis maintenant, j'ai posé mes questions là-dedans. Maintenant, il existe des outils qui permettent en fait de connecter ces données d'entreprise ou ces documents à ChatGPT, mais via des API, où il y a aussi des plugins. Bon, ça, c'est pour la version payante, mais il y en a un, par exemple, qui s'appelle Ask Your PDF ou Chat with PDF. Et en fait, ça, vous activez ce plugin, puis vous pouvez mettre des PDF dans le ChatGPT, puis après poser des questions sur le PDF. Donc ça, c'est ou certains documents. Donc ça permet, mais c'est avec la version payante. J'espère que Mhm. ça répond à la question. Non, non, mais ça répond à la question et ça répond aussi à une question qu'on a eue assez souvent, du coup, la différence entre la version gratuite et la version payante. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter là-dessus aussi. Oui, peut-être. Ouais. Puisque les différences, donc on les a vues, des fois la question qui arrive, c'est est-ce qu'il faut avoir la version payante ou pas? En fait, pas nécessairement. Déjà, la version gratuite, vous l'avez peut-être expérimenté, elle est déjà très performante. En fait aussi, parce qu'on parle de gratuit payant, je l'ai dit, hein, c'est le modèle derrière, c'est GPT 3.5 ou GPT 4. Et si maintenant vous dites, maintenant j'ai envie d'avoir accès au modèle GPT 4, il existe des alternatives, j'en parle dans ma formation, notamment en fait, vous avez sûrement entendu parler, mais Bing Chat, qui est en fait le moteur de recherche Bing, mais avec le mode conversation, lui, il utilise GPT-4. Et en fait, ça veut dire que techniquement, vous avez accès à GPT-4 directement dans Bing et de manière gratuite. Le seul désavantage, c'est que vous devez utiliser le moteur, le navigateur Edge de Microsoft. Mais à partir de là, vous avez accès, on va dire, à la puissance, entre guillemets, de GPT-4 gratuitement. Il existe d'autres outils comme Perplexity ou ce genre de choses. Donc, si maintenant votre besoin, vous dites, ah, mais j'ai besoin d'avoir vraiment des réponses type GPT-4, vous pouvez aller sur ces alternatives. Par contre, si vous avez besoin de plugins, typiquement la question précédente, vous dites, ah ben non, un plugin c'est intéressant. Là, la version payante est, on va dire, obligatoire pour dire, augmenter certaines possibilités.
Donc mon but, c'est pas forcément que vous preniez la version payante, hein. Je répète, tout ce que j'ai proposé aujourd'hui va très bien avec la version gratuite. C'est aussi le parti pris que je fais. Mais voilà pour répondre à ça, pour un peu compléter. Donc, si j'ai bien compris, voilà, pour utiliser, si on veut une version gratuite et plus performante, il faut privilégier Microsoft à Google. C'est ça? Alors, il Le faut navigateur. chat, ouais, Bing Chat, donc la version Microsoft, par rapport à ChatGPT gratuit. Hmm, Et surtout, en fait, Google n'est pas disponible en France, en fait. Parce que d'accord. Google Bard, qui est l'équivalent, enfin l'intelligence artificielle de Google, ils l'ont lancé aux États-Unis, dans une centaine de pays, mais pas en Europe et pas en France. Ni en Suisse pour mes amis suisses Ouais. qui me suivent. Mais donc, du coup, il n'est pas disponible. Mais en tout cas, vu les premiers tests, c'est pas, enfin, c'est bien, mais c'est pas non plus à la hauteur de GPT-4. Donc, J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de concurrence là-dedans. oui, effectivement, c'est aussi ça qui pousse à faire. En fait, donc là, on a un peu le combat des titans, on va dire, entre Google, ChatGPT, Bing, d'autres aussi qui veulent rentrer dans la danse, on va dire. Mais la clé, en fait, et je le pense sincèrement, typiquement aussi, tout ce que je vous présente là peut aussi s'appliquer avec Bing, avec Google. En fait, moi, l'idée aussi, c'est que peu importe finalement quel outil on va utiliser, évidemment, ben, c'est ChatGPT en ce moment, mais peu importe l'outil, cette logique de prompt, cette logique actif, elle va s'appliquer peu importe l'outil, on va dire, de texte, IA texte que vous avez. Ça, c'est important aussi de bien garder en tête pour ça, quoi. Mais heureusement, effectivement, qu'il y a de la concurrence Hmm. pour générer un peu, stimuler tout ça. Ouais, bah, il en faut. Oui. Euh, alors, on a une question de Vanessa qui est prestataire de services administratifs et audit interne en freelance depuis avril 2023. Et sa question, c'est comment ChatGPT peut m'aider à vérifier que je suis dans la bonne direction? Alors, c'est une question précise, je ne sais pas si, voilà, si en termes de... Alors c'est juste peut-être préciser dans la Ouais, bonne direction, mais en tout cas pour ouvrir ce chapitre-là, ChatGPT, comme j'ai dit, hein, c'est un assistant, vous pouvez déléguer des tâches, on peut aussi automatiser beaucoup de choses. Ça, c'est un aspect, mais en fait, il a un aspect aide à la décision et aussi planification qui est très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces choses-là ont été bien documentées. Il y a des méthodes qui permettent d'aider. De nouveau, il y a le contexte. Donc, si en fait Vanessa, si tu donnes vraiment on l'a vu, hein, les meilleurs éléments de contexte, vraiment un peu la totale, et que tu lui dis, ben voilà, maintenant, selon telle ou telle méthode, ou bien donne-moi des méthodes aussi d'aide à la décision comme ça, ben là, en mettant ton bon contexte avec les bonnes méthodes, ou même en dire plusieurs, hein, sélectionne la bonne méthode ou propose-moi plusieurs ou autres. Aussi le côté rôle, là, ça serait vraiment en termes de coach, ce genre de choses. Ben ça, il est très bon pour ça. De nouveau, il ne faut pas lui faire aveuglément confiance, mais il peut donner des pistes, on va dire, intéressantes. Et je pense que pour ça, il est très bon et c'est encore très sous-estimé, en fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, que ce soit des freelances ou des managers ou entrepreneurs, qui auraient typiquement qui ont besoin de conseils pour certaines choses. Ça ne va jamais remplacer un expert. Mais typiquement, l'avantage, c'est que bah déjà, c'est gratuit, mais surtout, c'est que vous pouvez demander à un expert en marketing, un expert en système, en processus, un système en gestion de projet, un expert, enfin, tout ça. Et puis, ben, du coup, vous pouvez un peu récolter beaucoup d'informations de manière très rapide et ça peut vous donner des pistes. Les fameux personas que j'ai montrés dans un autre registre, enfin, ça va jamais remplacer une étude fine et tout ça, mais ça peut donner des pistes et ça peut vous faire gagner du temps et ça peut orienter un peu certaines recherches que vous pouvez faire. hmm, très clair. Merci Mathieu. Alors, une question de Astou, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver des prompts? Peut-être un outil qui recense un peu plein de prompts. T'en as cité quelques-uns. Est-ce que Oui, tu... Ouais, alors il y en a un, alors bon, euh, aussi dans le cadre de la formation que je donne, j'ai en fait listé 200 prompts par métier. Donc vraiment des prompts RH, des prompts marketing. En fait, concrètement, il y a un site aussi qui s'appelle Promptorium, sauf erreur, qui recense des prompts. En fait, ce qu'il y a avec les prompts, et typiquement, vous mettez genre prompt RH ou prompt machin, vous en aurez plein. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont très courts. Alors, de nouveau, c'est intéressant. Enfin, je pense qu'il ne faut pas tout jeter.
Mais parce qu'en fait, ils sont souvent très courts et c'est un peu une idée toute simple. Puis on a vu qu'elle manque de contexte, ça peut être décevant pour la réponse. Par contre, ça peut vous donner des idées. Vous dites, ok, ben, je fais là-dessus, puis après, on va dire, je construis autour de ça, ça peut être bien. Et du coup, c'est vrai que moi, dans la formation, j'ai essayé d'aller un peu plus loin avec ces 200 prompts. C'est vraiment ben, en appliquant méthode active, en les testant et en regardant ce que ça peut faire vraiment par métier. Donc, il y a cet aspect-là. Sinon, il y a Promptorium, puis sinon, bah, il y a ben, typiquement des recherches sur Google, vous dites prompt ChatGPT pour tel domaine, et puis ben, vous pouvez avoir typiquement des prompts business plan, vous pouvez en avoir, vous tapez dans Google, mais après ça va un peu loin, enfin il n'y a pas ce côté méthode, validation, tout ça, c'est très spécifique, mais ça peut vous donner des idées en fait. De nouveau, je pense qu'il n'y a pas de réponse magique, même tout ce que je vous montre là, vous pouvez l'appliquer, mais c'est en fait, il faut que vous ayez cette gymnastique mentale, j'ai envie de dire, ok, bah, comment je peux adapter selon mon contexte. Donc il y a une base, et puis comment je peux modeler pour que ça soit le plus pertinent, parce que sinon vous allez être déçu. Hmm. J'espère que ça répond à la question. Enfin, Bah, je pense que ça répond à la question. Ouais, non, ça répond à la question. Oui, merci de la part de tout. Ah, chouette. Alors, prochaine question. On en a pas mal, hein. Ça défile Ah, d'ailleurs, ok. j'ai peur qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions parce qu'on en a vraiment En fait, beaucoup. j'essaie d'être plus rapide aussi dans mes réponses. Ouais. Alors, prochaine question. Il paraît que l'utilisation de ChatGPT fait baisser le SEO de notre site internet sur Google. Un avis? Alors, c'est une excellente question. Euh, En fait, ce qui s'est passé aussi, pour refaire l'historique, j'ai l'impression d'être un vétéran de la guerre quand je parle ça, alors que c'était il y a simplement 6 mois. C'est ça. Au tout début, il y avait ben, des promesses dans tout, de oui, ça va remplacer graphiste, enfin on en parle encore, ça va remplacer développeur, SEO et machin. Puis, on va être inondé de sites qui sont avec du contenu de ChatGPT. Alors, il y a des sites, hein, enfin, ça a eu un réel impact sur tout ce que j'ai dit, mais en fait, il y a eu ce côté, de nouveau, en disant, ah ben, fais-moi un blog, machin, un site, optimiser SEO pour ça, et fais-moi des articles. Et du coup, comme on a vu, ben, de faire ça, c'est des mondes très génériques, les réponses sont très génériques, et aussi ce qui se passe, ben, les moteurs de recherche voient quand même, enfin surtout Google, il a intérêt de peut-être pas promouvoir ça. Donc quand on a des trucs ultra génériques, c'est visible, et en plus même en termes de qualité, j'ai envie de dire même vous, alors peut-être moi peut-être un peu plus parce que je suis un peu abreuvé dedans, mais dès qu'il y a un contenu qui est ChatGPT, qui est pas travaillé, ça se voit tout de suite. On le sent instinctivement, puis même maintenant dans les algorithmes, ils le voient aussi. Donc en fait, des sites, on va dire, de mauvaise qualité, oui, ça, je pense qu'il y a une péjoration pour ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup d'éléments où ChatGPT peut aider. Mais de nouveau, le côté solution miracle, paresse de dire, voilà, c'est bon, je vais devenir riche avec ça, j'ai qu'à faire des blogs et de l'affiliation. Non, ça ne marche pas. Par contre, si vous avez un réel projet, et puis que vous savez où vous voulez aller, et puis vous savez en quoi ChatGPT peut vous aider, typiquement vous dire, ben voilà, en termes de recherche de mots-clés, d'optimisation, de tests et tout, ça peut être hyper intéressant, aussi les métadescriptions, ce genre de choses, ben ça, il peut vous aider. Là, il y a le super assistant. En fait, vous avez un super assistant à disposition qui peut vous aider pour ça, il pourra vous aider pour la rédaction, mais peut-être pas que ça, enfin, il faut lui insuffler beaucoup de choses, et si vous le faites, là, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée, et là, il n'y a pas de pénalité. Parce qu'en réalité, ça n'a jamais été dit clairement. Et je pense aussi Google marche un peu sur des œufs là-dessus, parce que évidemment, il y a le côté concurrence avec ChatGPT, mais d'un autre côté, vu qu'eux développent aussi Bard, ils se tiraient une balle dans le pied de dire, voilà, on interdit tout ce qui est en intelligence artificielle, parce qu'en fait, peut-être le jour où eux seront premiers, ben, ils vont dire non, c'est très bien d'avoir ça. Donc il y a un Hmm. peu, voilà, c'est très, on va dire, c'est très politique, mais ça a toujours été, hein, avec Google aussi, avec ces histoires d'algorithme. En fait, l'algorithme est politique, et puis il veut mettre en avant plus ou moins certaines choses. Donc voilà, c'est pas pour résumer, c'est pas une solution miracle, ça peut vous aider, et puis faut pas tout jeter, mais il faut être intelligent et cohérent dans la manière dont vous l'utilisez en SEO. J'imagine que t'es pas pénalisé si tu reformes. Enfin, ce serait peut-être pas forcément bien de faire du copier-coller directement depuis ChatGPT, mais bon, Ouais, enfin, l'outil est pas mal pour extraire les idées principales pour ensuite construire toi-même ton. exactement. C'est ça. On peut lui demander, genre, quels sont les éléments forts sémantiquement, comme ça, ou bien réécrire. Il y a aussi, j'ai un prompt où, en fait, il doit s'inspirer de la structure d'un article. Dans l'information, j'explique un peu plus en détail, mais c'est la structure d'un article.
il dit, OK, ben, sort les éléments forts sémantiquement, puis après, écrit un autre article sur la même base, en fait. Donc, du coup, c'est un total autre article. Et puis, mais en fait, on retrouve la moelle, les points forts, et puis du coup, ben là, on peut pas l'identifier. Puis en plus, on peut rajouter une surcouche, si on va encore plus loin. On peut même lui demander de s'adapter à notre style. C'est-à-dire, si on lui donne suffisamment de contexte, il peut s'adapter à notre style. Donc là, on a un truc, c'est écrit comme nous. Et donc là, il y a de quoi faire des choses, il y a de quoi faire des choses intéressantes. Hmm. Super, merci Mathieu. Alors, une prochaine question de la part de Monira. Pouvons-nous lui demander une analyse d'une photo? Si oui, comment lui montrer l'image? Merci. Je sais pas s'il y Alors, a c'est peut-être des outils une aussi autre qui bonne sont. question. Oui. Ouais. Alors, c'était une des promesses à la sortie de GPT-4 de dire qu'il était ce qu'on appelle multimodal, ce qui est un mot un peu pompeux pour un truc très simple, c'est que à l'heure actuelle, il ne peut analyser que du texte. Et là, en fait, multimodal, il pouvait analyser des images, du texte, de l'audio, pas de la vidéo, mais peut-être un jour. Et en fait, ça, on attend toujours concrètement ça dans GPT-4. En fait, quand je dis on attend, c'est on attend pour la version gratuite et autres, donc on peut pas encore lui mettre l'image. Par contre, ce qu'on peut faire, il y a ces fameux plugins, et ces plugins, il y a des plugins où on peut mettre des images. Et là, il peut euh, interpréter une image grâce à ce plugin. C'est-à-dire que techniquement, c'est faisable, mais ils n'ont pas encore déployé. Parce qu'il y a aussi un autre aspect, et je ne vais pas aller trop en détail dessus, parce qu'ils ont aussi des fonctionnalités bêta dans ChatGPT. Ça, c'est des gens qui sont sur liste d'attente, ou bien des fois, ils donnent pour ceux qui ont la version payante. Typiquement, les plugins, bah, c'est en réalité un peu en bêta. Et il y a ce côté analyse d'image en version bêta, donc des gens peuvent le faire, mais on n'a pas encore tous accès à ça. Donc ça va venir, mais c'est pas le cas. Puis en attendant, il y a des plugins qui vous permettent de faire ça qui sont rajoutés dans la version payante. D'accord. Super, merci. Une remarque de Hatem, merci pour ce cours. Peut-on te suivre sur TikTok? Moi, j'imagine que on peut. Oui, en fait, je suis un peu partout. C'est vrai que j'ai pas noté. En fait, mon pseudo, en fait, j'ai pas noté là-dessus, mais c'est après, ça dépend des réseaux sociaux. Mais on peut me suivre sur TikTok, c'est outil au singulier.ia. Et puis, donc là, vous me pouvez vous retrouver sur TikTok, sur Instagram. Pour la petite histoire, ma toute première vidéo sur ChatGPT, c'était sur TikTok. C'est là où ça a bien fonctionné. Puis après, ben, le reste a suivi. Mais ouais, je suis un peu moins actif ces temps parce que ben, voilà, je lance l'information. Je vais remettre du contenu très prochainement, encore cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et puis, c'est vrai que je partage beaucoup de contenu, que ce soit sur LinkedIn ou si en vidéo. À chaque fois, en fait, dès que j'ai un nouveau prompt ou une nouvelle idée ou bien un nouveau quelque chose, une nouvelle fonctionnalité, bah, j'essaie d'en parler, de la partager, puis ben, un peu sur le même mode qu'on a vu là, mais évidemment plus court, mais Mm. de faire que vous puissiez l'appliquer au quotidien, puis que ça soit activable. Donc, Mm. voilà, donc c'est outil.ia, mon pseudo, un peu sur tous les réseaux sociaux. Et puis, ben, c'est vrai que mon site, c'est outil.ia, tout collé cette fois-ci, .fr. Et là, ben, vous avez accès à la plupart de mes ressources directement. Ouais, t'as une newsletter aussi maintenant. Exactement, ouais, ouais. Et d'ailleurs, sur tout ça, vous, les newsletters, ben, je pense que certaines personnes viennent de là, parce que j'en ai parlé Ouais. dans ma dernière. Et d'ailleurs, je les salue et je les remercie. Et c'est vrai que oui, cette newsletter, qui a été aussi un peu en pause le temps de la formation, chaque vendredi, dans l'après-midi, euh, en fait, je partage un guide. Alors, ça peut être typiquement, le dernier, c'était sur comment faire un prompt pour générer un logo. Ou bien, un des prochains que je vais faire, vous le savez, toutes et tous en avant-première, mais je risque de faire soit sur Excel, soit sur les plugins, on verra. Mais en tout cas, si c'est pas l'un en premier, ça sera l'autre après. Donc là, typiquement, j'ai parlé des meilleurs plugins ChatGPT que j'ai testés. Et puis l'autre, c'est comment utiliser ChatGPT avec Excel, en fait. En quoi ça peut nous aider parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Mm. Euh, donc voilà, donc chaque vendredi, la newsletter est gratuite. Il y a maintenant 11 000 personnes qui la suivent, 11 500. Et puis vous avez à chaque fois voilà, des conseils, des guides le plus détaillés possible pour ça. Mhm. Super. Merci Mathieu. Euh, ok, donc on a une prochaine question de la part de Maël. Comment Oui. augmenter la taille des réponses de ChatGPT? Donc, en gros, la question est, voilà, est-ce qu'on est limité en termes de taille sur les réponses de ChatGPT? Est-ce qu'il faut passer d'une version gratuite à une version payante? Je sais pas. Ou est-ce qu'on doit procéder étape par étape? Ouais, alors bonne question. Des fois, c'est un peu frustrant avec ChatGPT. C'est qu'en fait, euh, la taille de la réponse sera la même
selon que la version gratuite, la version payante. Mhm. Par contre, le nombre de caractères qu'il peut gérer sera beaucoup plus grand pour la version payante. C'est-à-dire que typiquement, ces fameux copier-coller qu'on peut faire, avec la version payante, on peut aller jusqu'à 100 000 caractères. Et puis la version gratuite, je crois que c'est environ 3500. Et c'est d'ailleurs à peu près 3500 à 4000 caractères la limite des réponses. Donc il faut en tenir compte dans ce que vous faites. Et justement, là, la clé, ça va être de faire en plusieurs étapes. Et de toute façon, je pense que c'est pas mal parce que c'est bien de faire un focus. De nouveau, si on se dit, fais-moi la totalité d'une tâche qui est hyper complexe, on risque d'être un peu déçu dans ce qu'on a. Par contre, si on fait vraiment étape par étape, après à voir comment vous découpez, hein, là ça sera bon, mais ouais, il y a cette limite qui reste là. Il y a un peu des promesses sur la prochaine version de GPT, GPT-5 ou 4.5 plutôt, de débloquer ça. Après, c'est une question, c'est aussi le nerf de la guerre. C'est parce qu'en fait, c'est très gourmand en données, tout ça. C'est qu'évidemment, il y avait la folie de début, enfin, qui est toujours là. Mais là, maintenant, ils sont en train de regarder, et d'où le fait aussi que ça prend du temps, le côté interprétation d'image, c'est qu'ils ont la technologie, mais ils n'ont pas forcément les serveurs pour, en fait. Et donc, là, ils sont aussi en train de regarder pour augmenter leur capacité. Et c'est ça aussi qui limite un peu certaines avancées à ce niveau-là, parce que ça demande beaucoup de données. D'accord. Est-ce que ChatGPT peut nous aider à avoir des angles marketing de caption adaptés au persona par rapport à un problème? Oui, alors exactement, ça, on peut totalement le faire. Mhm. En fait, bah, de nouveau, ce qu'il faut faire, c'est que bah, là, on décompose un petit peu, on crée les personnages d'un côté, on les travaille bien, une fois qu'ils sont bons, on les a. On peut même ajouter, nous, de ce qu'on a déjà, euh, de trouver un angle. Ça, il est très bon aussi pour faire ça. On peut aussi le côté brainstorm, ou le côté créatif, là, c'est aussi dans le rôle ou dans le style, de dire brainstormer sur quelque chose, de trouver un angle. Et puis, ma préconisation, c'est pas dis-moi un angle innovant, mais propose-moi 5 angles différents. Comme ça, vous, après, vous pouvez choisir. Et puis, donc il y avait voilà, persona, angle, et puis par rapport à une campagne marketing, on peut aussi dire, ben voilà, génère-moi des idées. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est dire critique-moi ça. Donc voilà, voici notre idée, ben, quelle critique tu pourrais apporter, critique constructive ou pas. Tout ça, c'est vraiment des techniques d'aide pour ça. Puis pour ces trucs marketing, c'est très efficace. Mhm. Ça marche, merci. Prochaine question de la part de Marianne. Que penses-tu des plugins à ajouter à ChatGPT 4 pour booster un blog pro? Alors, je pense que ça peut être bien. De nouveau, des plugins maintenant, il y en a, enfin, ça, ils en rajoutent un peu chaque jour, mais on est à plus de 300, je pense. Euh, En fait, les plugins, ça va vraiment, ça rajoute quelque chose. Donc après, pour le blog, suivant ce dont on a besoin, ça peut être utile. Typiquement, si on dit, bah, maintenant, j'aimerais qu'il génère des images ou qu'il aide pour générer des images, il y a des plugins qui font ça. Euh, Typiquement aussi, pour si on veut faire deux, trois analyses supplémentaires, mais analyses de concurrence, ce genre de choses, il peut le faire aussi. Euh, je pense qu'on arrive à faire beaucoup de choses sans forcément avoir ces plugins, mais maintenant, ça permet de débloquer pas mal d'éléments qu'on n'aurait pas. Il y a aussi un SEO, justement un plugin SEO qu'on peut rajouter. Donc, il va avoir développé des fonctionnalités un peu plus orientées SEO. Donc, il y a tout ça qui me dire, je pense pas que c'est indispensable, mais ça peut aider. Et puis, si on a envie d'aller plus loin, ça peut vraiment être utile. Puis ça, vraiment, ça fait partie des choses dans la prochaine newsletter que je vais parler justement les plugins vraiment pour vous aider en fait à vous décider ou pas, et puis de voir lesquels pourraient vous être utiles selon les contextes. Et puis je pense que je vais faire aussi un truc pour les entrepreneurs aussi, une petite section spéciale pour ça aussi, dans la prochaine newsletter ou la suivante. Et bon, vu que c'est chaque vendredi, ben ça ira assez vite. Mhm. Mais une question qui revient souvent, Mathieu, concernant la confidentialité des données qu'on intègre dans Oui, ChatGPT. Est-ce c'est que une tu as un excellente avis? question. Ouais. Oui, alors pour répondre rapidement, pour pas vous prendre trop de temps non plus, c'est un problème avec ChatGPT dans le sens où, en tout cas, c'était juste pour bien comprendre, c'est que donc c'est un langage, voilà, de génération, enfin, un modèle de langage large, qu'on appelle ça. En fait, il y a besoin de données d'entraînement. En fait, il a une quantité astronomique de données d'entraînement pour arriver à avoir les réponses qu'il a. Et pour faire ça, en fait, à chaque fois que vous mettez quelque chose, toutes les questions, tous les éléments que vous mettez dans le chat GPT, en fait, sont utilisés pour tester, pour entraîner la machine. Donc, suivant si vous êtes content ou pas, enfin, ça, c'est pour ça aussi qu'il est très fort, parce qu'en fait, il a beaucoup de données d'entraînement du fait que nous, on met beaucoup d'informations. Ça,
bah, du coup, d'un point de vue confidentialité des données, si vous avez des données sensibles, notamment si c'est dans le domaine médical ou juridique ou comme ça, enfin avec des clients, bah, moi je ne conseillerais pas de mettre ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez anonymiser. Mais typiquement, c'est vrai que si vous mettez une base client, ça peut être problématique. Euh, donc il y a ce point-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez peut-être vu en Italie et ça avait été bloqué, puis on parlait aussi peut-être à certains pays en Europe, notamment la France. Ce que ChatGPT a fait, puis je peux éventuellement vous le montrer. euh, si on retourne dessus, donc ici vous avez en fait dans les settings, on a général et puis on a data control et puis ici en fait on a chat history and training. En fait ça, si vous le désactivez, ça veut dire que vos données, alors, elles sont dans le système pendant 30 jours, mais elles ne sont pas utilisées pour être entraînées, pour entraîner la machine. Et c'est juste qu'en fait, il les garde 30 jours, mais c'est pour d'un point de vue légal, mais après, c'est tout effacé. Donc ça, en fait, ça permet de respecter par certains aspects le RGPD, parce que c'était aussi un des soucis qu'il y avait. Donc si maintenant vous dites, OK, on n'a pas envie que ça soit utilisé, ben vous désactivez ça. Je vous avoue que je ne le fais pas personnellement, parce que ben, vous voyez, hein, ce que je fais, c'est pas... Pour moi, j'ai aucun souci à le mettre là-dedans. Je mets pas de données sensibles, parce qu'en fait, après, vous perdez tout ce qui est ici, en fait, tout l'historique de vos prompts. Après, évidemment, bah, c'est un peu l'astuce de ChatGPT, mais c'est normal parce que si il efface les données, bah, évidemment, on ne veut pas vous les remettre ici. Donc après, à vous de voir comment on sait. De nouveau, la question revient souvent et elle est totalement légitime. Euh, je pense qu'il ne faut pas tout jeter non plus. Il faut juste être conscient. Bah voilà, c'est que c'est. Puis de nouveau, et je vais finir là-dessus, c'est juste des données d'entraînement. C'est pas dire qu'après c'est disponible sur le dark web ou que tout le monde peut avoir accès. Enfin, personne, peu importe ce que vous mettez, si vous dites bah, maintenant, si quelqu'un d'autre dit donne-moi les données d'entreprise de telle entreprise, la vôtre, il va pas les avoir parce que c'est une goutte d'eau dans un océan de données. Les seuls qui avaient des fois des problèmes, mais encore des fois c'était des effets d'annonce, mais c'était Samsung et Apple qui eux ont fait, parce que bah, déjà il y a un côté vraiment secret professionnel pour eux, et eux ils sont Hmm. tellement grands que peut-être si tous les employés mettent la même info, ça peut peut-être apparaître, donc il y a ça aspect-là. Donc si vous ne travaillez pas pour une multinationale, indépendamment, enfin cette crainte-là que vos données après soient accessibles à d'autres, ça non. Par contre, elle est accessible en guillemets en tant que donnée d'entraînement pour ChatGPT. Super, merci Mathieu. Je vous propose qu'on en finisse là pour les questions. Oui, Euh, voilà, je sais qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y a vraiment énormément de questions. Je suis sûr que vous pouvez toujours envoyer un petit message sur LinkedIn à Mathieu oui. si vous avez quelconque question par rapport à tous ces outils. Je vais peut-être laisser Mathieu aussi présenter sa formation. Je sais pas si tu avais dédié une ou deux slides à la fin, il me semble. Oui, une ou deux heures très Pour, rapides, hein, je vous promets. J'en ai un pour peu que, parlé tout au long. C'est vrai que ce que je vous ai présenté aussi, ça se base un peu sur la méthode que je fais dans la formation. Donc c'est vrai que pour prendre contact avec moi, ça peut être sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, enfin un peu sur tous les réseaux, sur mon site, sur mon mail aussi, il y a le site, donc n'hésitez vraiment pas. Après, des fois, j'ai un petit délai dans la réponse parce que c'est vrai que je suis pas mal sollicité, mais j'essaye vraiment de répondre le plus possible. Et puis, aussi, ma petite surprise pour vous aujourd'hui, c'est donc ma formation est sortie ce matin. Je suis très fier de l'avoir sortie et puis très heureux parce qu'elle est vraiment, pour le moment, il y a eu pas mal de demandes là-dessus. Et puis, ben, du fait que vous soyez avec moi pendant ce temps de midi, je voulais ben, vous offrir ce cadeau-là. Donc, en quelques mots, maîtriser ChatGPT, c'est toute la méthode active, c'est en fait vraiment comment faire un bon prompt. Donc, on revoit vraiment toutes les bases. Donc, ce que je vous ai montré, c'était vraiment un peu succinct. On revoit tout. On a en tout ben, plus de 200 prompts qui sont présentés. Et surtout, toutes les techniques, que ça soit avancé, donc que ça soit le méga prompt, des techniques avancées de prompt aussi, de la sélection pour déléguer les tâches à ChatGPT. Et puis aussi, enfin, tous ces aspects-là qui vont vous permettre en fait d'améliorer votre relation avec ChatGPT, puis avoir des résultats qui sont enfin pertinents pour vous et qui pourront vous faire gagner du temps. Et donc, du coup, avec ce code promo là, donc c'est ChatGPT 20, hein, tout en majuscule. Et si vous vous rendez sur outilla.podia.com jusqu'à vendredi, avec ce code promotionnel, ben, vous avez 20% en moins sur la formation qui dure ces 3 heures de capsule vidéo. Donc c'est vraiment à votre rythme, avec des quiz, avec des exercices pratiques. Et puis, sachant que la formation est à 187 euros de base, avec ce code promo, ben, elle est à moins de 150 euros. Et surtout, et puis ça c'est quelque chose que j'avais à cœur aussi, c'est que toutes les personnes qui
prennent la formation ont accès à vie à toutes les mises à jour que je fais. Donc tous les éléments nouveaux qu'il y aura, bah, notamment la partie plugin qui va apparaître prochainement, tout ça, vous aurez accès à ça gratuitement à vie et avec ce code promo, vous aurez ça. Donc aussi, si vous avez des questions sur la formation, outilla.podia.com, il y a vraiment toutes les infos, donc vraiment là-dessus. Et si vous en avez encore d'autres, je vous fais avec plaisir je vous réponds à vos questions. Et puis voilà. Mais en tout cas, merci infiniment de m'avoir suivi. Je vois qu'on est encore 144 participants, c'est-à-dire que les gens sont restés jusqu'au bout. Donc Ouais, ça fait ça, plaisir, hein. c'est top. Et puis voilà, j'espère que je vous ai donné un peu envie d'aller plus loin. Et puis j'ai hâte de garder le lien avec vous sur les différentes plateformes ou dans la newsletter ou via la formation. Ouais, bah, merci beaucoup à toi, Mathieu. Je te